Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, Seigneur, car j'élève mon âme vers toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 5 août 2025, prière du matin. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert. Merci pour cette nouvelle journée, pour le souffle de vie, pour ta fidélité renouvelée, pour la paix qui m'enveloppe dès l'aube. Je te consacre ce mardi. Viens guider chacun de mes pas, éclaire mes décisions et remplis-moi de ta sagesse et de ton amour. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Alors je te remets mes projets, mes rencontres, mes pensées. Sois présent dans les petits détails comme dans les grandes étapes. Que tout ce que je ferai te rende gloire. Si des angoisses m'accompagnent, remplace-les par ta paix. Si la fatigue est déjà là, renouvelle mes forces. Si je crains l'inconnu, donne-moi de m'appuyer sur toi. Et si je doute, rappelle-moi tes promesses. Ta parole déclare et nous encourage. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. C'est notre prière, Seigneur. Bien-aimé, sois béni. Le matin est un don de Dieu, un redémarrage de grâce. Tu n'es pas seul pour affronter cette journée. Dieu marche devant toi. Il ouvre les chemins et il mettra sur ta route ce qui servira à ton bien. Je déclare que ce mardi est entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je suis conduit, soutenu et protégé. Je marche dans la paix, dans l'amour et dans la foi. Seigneur, prends cette journée comme une offrande. Remplis-moi de ton esprit et fais de moi un canal de ta lumière. Je te fais confiance pour aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'interpelle, viens au Seigneur, viens, car le Seigneur est notre abri à nous tous. Viens, car il est mort pour le monde entier. Il est mort pour toi aussi. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé lors de la dernière, on va dire du dernier son de la trompette, lors de la fin du monde, lorsque ce monde sera détruit, que tu sois sauvé, lors du jugement dernier, que tu sois sauvé, lors du jugement dernier, que tu sois sauvé. Oui, bien-aimé, dans ta vie, au Seigneur Jésus-Christ, lui seul peut te conduire sur le chemin de la paix. Lui seul peut te donner l'espoir, de l'espoir et la vie. Lui seul qui peut te donner, peut renouveler ta joie. Lui seul peut renouveler ta paix. Lui seul peut combler ton cœur. Lui seul peut guérir tes blessures internes. Lui seul peut restaurer ta famille, ton foyer. Lui seul peut redonner la vigueur à ton âme, peut te donner la force. Lui seul peut te redonner de la vigueur, te redonner la vigueur à ton âme, à ta vie. Il peut te redonner des forces. Il peut te donner de la force à tes reins bien-aimés. Lui seul. Dieu est parole. Dieu est parole, Dieu est parole, Dieu est parole. Lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu et demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Dieu est parole, Dieu est parole, Dieu est parole, Dieu est parole. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, prends la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement devant ton saint trône te demander pardon pour tous mes péchés commis en acte, en pensée, par omission. Je te demande pardon
pour le péché originel. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis de par mon propre chef. Je te demande pardon, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, lave-moi par le sang de l'agneau. Donne-moi une nouvelle vie. Entre dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Viens demeurer dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens demeurer, viens déraciner tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Viens détruire toutes les tables de vendeurs de pigeons dans ma vie. Viens détruire tout ce qui dans ma vie ne te glorifie pas. Viens détruire, Seigneur, et installe-toi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je ne veux plus pécher. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus marcher selon mes propres désirs. Je ne veux plus marcher selon mes propres désirs. Je ne veux plus marcher selon ma propre volonté. Je ne veux plus marcher selon mes propres orientations. Je ne veux plus marcher selon la chair. Je ne veux plus marcher selon la chair, selon le diable. Je veux marcher selon ton Saint-Esprit. Je veux marcher selon ta volonté. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton esprit. Tu as promis ton esprit. Tu nous as promis ton esprit. Tu as dit qu'il est important pour vous que je m'en aille, car mon Esprit Saint il viendra sur vous, il sera en vous, il sera sur vous, il sera avec vous. J'ai besoin de cette puissance d'en haut, Seigneur. Je t'en supplie, ce matin, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, et sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Tu vas faire tes premiers pas en Christ. Demeure dans la parole de Dieu. Cherche une église qui soit proche de chez toi où tu peux aller écouter les enseignements, où tu peux aller écouter les enseignements pour grandir, car pour croître, il faut manger de la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Pour que tu grandisses spirituellement, tu as besoin de manger la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, ce sont les enseignements, c'est le pain de vie. C'est la parole de Dieu dont ton âme a besoin. Ton âme ne mange pas le manioc. Ton âme ne mange pas la patate. Ton âme ne mange pas du riz. Ton âme ne mange pas du caviar. Mais ton âme mange le pain de vie. Le pain de vie qui est unique, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela que nous t'encourageons à suivre les enseignements, à lire la parole de Dieu tout en demandant le guide de l'Esprit de Dieu, mais aussi à te faire encadrer, à suivre des enseignements et à vivre avec tes frères et sœurs chrétiens, à vivre dans la communauté afin de grandir encore plus vite au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 2, préparatifs de Salomon pour la construction du temple. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux. 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il me bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une
loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Amen. Car notre Dieu est comment? Plus grand que tous les dieux. Amen. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison plus que les cieux et la terre? Oh, les cieux et les cieux. Des cieux ne peuvent le contenir. Les cieux et les cieux des cieux. C'est fort, bien-aimé. Les cieux et les cieux des cieux. Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en érable, et en fer, en étoffe, teintes en pourpre, en cramoisi, en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi, en Juda et à Jérusalem, et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban, des bois de cèdre, de cyprès et de santal. Ô bien-aimé, sois béni. Nous sommes au verset 8. Sache, bien-aimé, si tu t'adonnes à Dieu, si tu te rapproches de Dieu, Dieu va se rapprocher de toi. Si tu as choisi de ne plus prier, sache que si tu t'éloignes de Dieu, les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Les mains de Dieu ne sont pas courtes pour s'étendre sur toi. Selon Ésaïe, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui, bien-aimé. Ce sont nos péchés. Un moment dans ma vie, je ne priais plus assez. J'avais changé de rythme de vie chrétienne. Je ne priais plus assez. J'étais presque mort spirituellement. Mais avec le titre de chrétien, tu peux porter le titre de chrétien, mais ne plus avoir une relation avec Dieu, une intimité. Tu vis une vie de papillon. Bien-aimé, sans Dieu, sans se ressourcer, sans manger de la nourriture, tu vis une vie de papillon parce que tu es léger spirituellement. Tu es léger spirituellement. Tu as besoin de la nourriture. Tu as besoin du petit déjeuner spirituel. Tu as besoin du repas de midi. Tu as besoin du repas du soir. Tu as besoin des vitamines, de tes 7 fruits et légumes spirituels. Tu as besoin de ça pour être fort spirituellement, bien-aimé. Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur qui va venir te vacciner pour que tu vives ta vie chrétienne. Personne ne vivra ta vie chrétienne à ta place. C'est toi-même qui vas prendre la résolution de t'organiser, de commencer à consacrer 1 minute le matin, 1 minute à midi, 1 minute le soir à ton Dieu. Si tu crois que ton Dieu est plus grand que tout, consacre-lui 1 minute pour lui dire merci. Consacre-lui 1 minute pour fléchir les genoux. Dis seulement merci Seigneur pour cette journée. À midi, marque 1 minute. Donne-toi ce défi, bien-aimé, de créer un frein dans ta vie. Parce que la Bible dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si ta vie n'a plus de frein, c'est un danger. Imagine une voiture sans frein, bien-aimé. Une voiture sans frein court vers sa perte, court vers sa destruction, court vers un accident probable. Est-ce que tu cours vers un accident probable avec ta vie, bien-aimé? Arrête-toi un instant. Dieu veut te guérir. Dieu veut ta paix. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu dit ceci: j'ai fait pour toi des plans de paix et non de malheur. 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 Si tu ne vis que de malheur en malheur, si lundi tu as connu un malheur, si mardi chaque jour tu entends une mauvaise nouvelle, sache que quelque part tu t'es éloigné de ton Dieu bien-aimé. Sauf si c'est une période exceptionnelle d'épreuve comme la période que Job a traversée. Mais tu ne dois pas aller de malheur en malheur. Tu ne dois pas entendre des mauvaises nouvelles tous les jours. Bien-aimé, ce n'est pas normal.
Répands-toi, rapproche-toi de ton Dieu, marque un temps, sois fidèle à ton Dieu, même si c'est une fois par jour, consacre, sois fidèle à ton Dieu, remets le Dieu d'Israël au centre de ta vie, remets celui qui t'a donné le souffle de vie au centre de ta vie, remets-le au centre de tes activités, remets-le, crée un frein dans ta vie, bien-aimé, marque une pause, fais un bilan spirituel. Fais un bilan de ta vie, fais un bilan de la vie de tes enfants. Si tu ne peux plus marquer un frein, si tu ne peux plus freiner, si tu ne peux plus t'arrêter un instant, toi, pour ceux qui ont des enfants, toi et tes enfants, pour louer l'Éternel, arrêtez tous les téléphones et bénis l'Éternel. C'est un problème, bien-aimé. Nous vivons sous pression téléphonique, sous pression des ondes, sous pression du travail, sous pression de toute forme. Le diable a créé tout type de pression pour nous éloigner de la parole de Dieu, tout type de pression, tout type de divertissement pour t'empêcher de consacrer un petit temps à l'Éternel. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que je peux prier chaque jour. C'est par la grâce de Dieu, mais il y a que j'ai décidé un jour de me faire violence. J'ai décidé un jour de m'arrêter une fois dans la journée. Et après, je dis, je vais m'arrêter 2 fois dans la journée. Après, je me suis dit, je m'arrête 3 fois dans la journée. Je me suis dit que j'irai au-delà, que je vais faire de mon Dieu mon premier travail, que je vais faire de mon temps de prière mon premier travail, la raison de mon existence, que je vais faire de mon temps de prière, la priorité par rapport à mes activités professionnelles. Bien-aimé, je n'ai pas vu l'échec, mais j'ai vu plutôt la réussite. J'ai vu mes entreprises croître. J'ai vu la bénédiction de l'Éternel venir vers moi de plus en plus. J'ai vu mes richesses s'accroître. Ce n'est pas parce que tu vas t'arrêter 30 minutes pour prier ton Dieu que ton entreprise va tomber. Ce n'est pas parce que tu vas t'arrêter 1 minute, 2 minutes, 3 fois dans la journée ou 4 fois dans la journée pour prier que ton entreprise va prendre un coup ou que ta famille ne sera pas bien. C'est le contraire, bien-aimé, c'est le diable qui te fait peur, c'est le diable qui te met les mauvaises pensées, qu'il faut rapidement aller au travail, il faut rapidement faire ceci. Nous vivons dans l'agitation, nous vivons dans la précipitation, nous vivons dans l'instabilité constante, nous vivons dans le désordre, un désordre, une anarchie organisée par le diable. Bien-aimés, ressaisissez-vous, ressaisissons-nous. Marque une pause dans ta vie. Il faut que tu aies un frein dans ta vie. Il faut que tu saches dire non à certaines choses dans ta vie. Que tu saches dire non. Sinon tu n'es plus le maître de toi-même. Et tu as rejeté ton Dieu. Si tu ne peux pas dire non, parce que le Saint-Esprit est là pour te dire non, presque à tout moment, car en nous, il y a toujours ce combat entre la chair et entre l'Esprit de Dieu, entre notre nature charnelle et notre nature spirituelle. Notre nature spirituelle veut qu'on prie, mais notre nature charnelle veut qu'on sorte se balader. Notre nature charnelle veut qu'on scrolle, qu'on regarde TikTok, qu'on regarde Facebook, qu'on regarde YouTube, qu'on soit dans la distraction, qu'on regarde la télé, et notre chair est heureuse comme ça, notre chair est bien comme ça, notre chair, notre nature charnelle veut qu'on dorme encore davantage, mais bien aimé, si tu commences à te faire violence et à prier 1 minute, l'Esprit de Dieu va venir vers toi t'encourager, les anges vont commencer à t'encourager, tu vas aller à 2 minutes, les anges de l'Éternel vont t'encourager, oui, si tu te rapproches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu auras de la force spirituelle. Commence à t'approcher de ton Dieu, bien-aimé. Commence à t'approcher. Fais l'effort. Je te tiens par la main ce matin. Fais l'effort. Commence par 1 minute. Commence même pas 1 seconde. Commence même de manière symbolique. Par 30 secondes et tu verras, bien-aimé.
Si tu te rapproches de l'Éternel, Dieu se rapprochera de toi. Si tu te rapproches de Dieu, Dieu te rapproche de toi. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui, quelle que soit la couleur de ton péché. Que ton péché soit noir, blanc, que tu aies été criminel, que tu aies tué quelqu'un, que tu aies volé, que tu aies insulté. Si tu reviens vers la maison du Père, il te pardonnera, bien-aimé. Ne fuis pas ton Dieu parce que tu as péché. Ne fuis pas, mais aie un cœur repentant parce que nous ne sommes pas parfaits. L'homme n'est pas parfait. Et que tout esprit de culpabilité disparaisse de ton cœur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Franchis le pas. Frère, fais le premier pas vers ton Dieu bien-aimé. Ne te culpabilise plus. Rapproche-toi de ton Dieu. Rapproche-toi, réconcilie-toi avec ton Dieu. Verset 8. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès, de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont et qui abattront les bois 20 000 mesures de froment foulé, 20 000 mesures d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Huram dit encore: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe, têtes en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec des hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David ton père. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David son père. On en trouva 153 600 et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour traiter les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait un miracle dans ma vie ce matin. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu est un Dieu de miracles. Lorsqu'il envoie vraiment ses anges vers vous, vous pouvez fermer les yeux et lire la parole de Dieu. Vous pouvez, je vous dis bien, vous pouvez bien avoir les yeux fermés, mais vous voyez la parole de Dieu en esprit. Vous voyez la parole de Dieu, je ne saurais comment vous expliquer. Il faut vivre Dieu pour comprendre Dieu. Il faut vivre Dieu, vis ton Dieu. Personne ne peut réellement t'expliquer réellement Dieu, il faut le vivre, bien-aimé. Il faut vivre Dieu. Nous vous partageons nos expériences, bien-aimé, pour vous amener à vivre Dieu et à comprendre réellement qui il est, bien-aimé. Dieu, c'est ton Père. Personne ne peut mieux t'expliquer ton Père que toi-même. Personne ne peut mieux t'expliquer comment est ton papa que toi-même, bien-aimé. Oui, si tu prends Dieu pour ton Père, tu dois le sonder. Tu dois aller en profondeur. Tu dois parler avec ton Dieu. Tu dois l'écouter. Tu dois lui parler, mais tu dois aussi l'écouter. Tu dois le craindre. Tu dois le
respecter, tu dois l'honorer, tu dois connaître ce qu'il aime, tu dois connaître ce qu'il n'aime pas, tu dois savoir quand il est content, savoir quand il est fâché, savoir à travers la puissance de son Esprit Saint qui est en toi, qui est avec toi, qui est sur toi et qui te guide tous les jours. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette journée soit la plus belle, la plus glorieuse. Seigneur, tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit et n'en est point. Si les méchants, ils sont comme la paille dissipée par le vent. Seigneur, merci infiniment. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ta main n'est pas courte, Seigneur Jésus, pour nous bénir, ni tes oreilles sourdes pour entendre nos prières. Mais tu dis que ce sont nos péchés qui nous empêchent, qui mettent une barrière, qui créent une barrière entre nous et toi. Raison pour laquelle ces moments, nous les intitulons les moments de prière, d'adoration, de repentance, les moments de supplication, et nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, afin que cette journée encore soit précédée et aplanie par toi. Oui, aplanie nos sentiers. Oui, aplanie nos sentiers. Oui, précède-nous, Seigneur Jésus. Oui, dirige-nous, Seigneur Jésus. Que tout esprit de rébellion disparaisse en nous. Donne-nous à marcher selon tes voies. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.